Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'avais testé sur ma chaîne la puissante box TV Android de Beelink, la GT King. Aujourd'hui, on va tester la version Pro de cette box, trouvable à partir de 130 € environ, et je vais vous dire ce que j'en pense. Elle m'a été envoyée par la boutique de vente en ligne Gearbest pour que j'effectue un test, et je les remercie. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux et à visiter mon blog culturechronique.fr. Allez, c'est parti pour le test. La Beelink GT King Pro dispose d'un format carré, classique, tout en étant plus grande que la plupart des box chinoises. Elle est toute en aluminium et du coup plus lourde, et assez stable, et possède un récepteur infrarouge à l'avant. Niveau connectiques, c'est assez riche, on a 3 ports USB 3.0 et un port 2.0 OTG. Une sortie HDMI 2.1 permettant de sortir une définition max de 4K à 75 images par seconde, une sortie Ethernet Gigabit et une sortie LR pour casque. Pour le côté étonnant, on retrouve un lecteur de carte SD et non pas micro SD, et un port RS 232 qui ne présentera aucun intérêt pour la plupart des personnes, mais qui permettra de faciliter le développement pour des programmeurs qui pourront proposer des améliorations plus facilement. Certains auraient sans doute préféré une sortie SpeedIF. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous pensez de la box d'une manière générale. On a le droit aussi à des aérations placées avantageusement sur les côtés, pour dissiper la chaleur plus facilement, ainsi qu'un bouton de démarrage au dos de la box. La GT King Pro est livrée avec une télécommande qui est celle que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Elle fonctionne avec un dongle USB, possède une fonction Air Mouse qui permet d'afficher un pointeur à l'écran pour naviguer plus facilement en bougeant la télécommande, mais aussi un micro qui couplé à Google Assistant téléchargeable sur le Play Store permet de poser des questions, effectuer des recherches, contrôler la box vocalement ou certains périphériques compatibles de son appartement. Au premier démarrage de la box, j'ai eu 2 mises à jour de disponibles. Ce qui est plutôt cool, la box est suivie, même si elle vient juste de sortir et qu'il faudra voir malgré tout sur le long terme. Au niveau de l'interface, on est sur la même que les autres box Beelink. J'ai envie de dire, malheureusement. C'est une interface vieillissante, ce serait temps qu'il la change, mais elle est malgré tout simple d'utilisation et à jour, en étant sous Android 9.0 Pie. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai regarder le test de la GT King de base. Il est aussi possible de télécharger d'autres launchers sur le Play Store pour avoir une interface plus fonctionnelle et jolie. Je vous en avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Certaines applications sont déjà installées, comme un lecteur vidéo, un lecteur de musique ou un gestionnaire de fichiers maison. À côté de ça, il est possible d'installer d'autres applications Android depuis le Play Store. On est ici sur du Android version tablette, donc avec des applications créées à la base pour être utilisées sur écran tactile. Heureusement, on a une télécommande avec fonction Air Mouse pour faciliter la navigation dans certaines applications qui ne seraient pas utilisables avec une télécommande classique. La GT King Pro embarque des DRM Level 1, mais pas de Microsoft Play Ready, ni de certification Netflix. Donc pour Prime Video, on sera limité à de la basse définition 480p, pour Netflix du SD+, 540p, pour MyCanal du HD 720p, et enfin Molotov TV du 1080p Full HD, si on a un abonnement. Sinon c'est limité à de la HD 720p. Pour YouTube qui ne tient pas compte de ces DRM là, ce sera de la 4K avec l'appli disponible sur la box. Pour le côté puissance, la Beelink GT King Pro est équipée d'un SoC AM Logic S922H, contrairement à la GT King de base qui était équipée d'un S922X. Niveau performance, il n'y a pas spécialement de différence, les différences étant à chercher du côté audio, on en parlera plus tard. Le SoC est couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Bien sûr, la box est rapide et ne présente pas de ralentissement dans les menus ou lors d'entrée et sortie d'application. On est en présence du SoC haut de gamme de chez AM Logic. Je l'ai testé sur Antutu 7 et j'ai obtenu le score de 127 690 points. Et sur Geekbench 4, les scores de 1463 points en single core et 4009 points en multicore. Ce sont évidemment des gros scores et même ce qui se fait de mieux en box Android. Je vous ai mis le lien vers mon tableau de classement de toutes les box TV que j'ai testées sur mon blog pour pouvoir comparer les scores avec les autres box.
Du côté jeux vidéo, la GT King Pro permet de faire tourner la plupart des jeux du Play Store en réglage moyen voire haut. Il est possible de connecter une manette facilement grâce au Bluetooth 4.1. Du côté émulateur, on pourra jouer un maximum de jeux sur anciennes consoles, jusqu'à la Dreamcast et PSP. Je l'ai testé sur 3D Mark et j'ai obtenu 22 929 points sur iStorm Unlimited et le label Max sur iStorm Extreme. Sur Slingshot, j'ai eu 1598 points et sur Slingshot Extreme, 1157 points. Des excellents scores. Ensuite, du côté de la lecture vidéo, et comme sur la GT King de base, c'est évidemment très bon. La GT King Pro prend en charge les formats récents comme le H264, H265, VP9, HDR, etc. jusqu'à une définition 4K 60 images par seconde. J'ai pu lire sans problème et sans ralentissement mes fichiers de test et des films. Au niveau de mes fichiers vidéo 4K de Meduse, j'ai pu lire au maximum le fichier encodé à 300 Mbps par seconde. On en vient ensuite à la partie audio du test. Beelink a beaucoup axé sa communication au sujet de cette box sur ses capacités audio et à juste titre. La GT King Pro est équipée d'un SoC Amlogic S922H possédant des licences DTS Listen et Dolby Audio, mais aussi de puces ESS hi-fi et RT6862 Record, lui permettant de délivrer un son hi-fi sans perte et de prendre en charge des casques jusqu'à une impédance de 600 ohms. Elle peut délivrer un son jusqu'à 7.1 par sa sortie HDMI 2.1 et un son 2.1 avec un casque. La GT King prend en charge des formats comme le Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, le DTS et le DTS HDMA. Par contre, et c'est dommage, pas de prise en charge de Dolby Atmos, l'appareil effectuera un sous-mixage pour ce format-là. Alors le son délivré par la box est effectivement d'excellente qualité et bien meilleur que sur beaucoup d'autres box TV Android, on s'en rend compte même sans être un spécialiste. Cela permet d'être plus immergé dans les films par exemple avec une meilleure restitution sonore des éléments. Bien sûr, pour écouter de la musique en format FLAC par exemple, la box est aussi adaptée et top. Donc en gros, côté audio, c'est du tout bon, hormis l'absence de prise en charge de Dolby Atmos. Concernant le réseau, la GT Pro embarque du Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz AC, qui a une assez bonne portée et qui est stable. Par contre, j'ai trouvé que les débits étaient juste corrects. La plupart du temps, je naviguais entre 35 et 45 Mbps par seconde. Néanmoins, c'est suffisant pour du streaming de vidéos en 4K, mais pour d'autres utilisations, ça aurait été bien d'avoir plus de débit. Après, ça peut aussi provenir de ma box télé. Peut-être que si je reteste ça 2 semaines plus tard, j'ai des meilleurs débits. Ça m'est déjà arrivé. Pour ceux qui trouveraient le Wi-Fi pas assez rapide, on a aussi une connexion Ethernet Gigabit qui permet des débits jusqu'à 1 Gigabit par seconde en se connectant par câble RJ45. Parfait donc et ultra rapide. En conclusion, bien sûr, la GT King Pro est une box TV Android très puissante, douée en lecture vidéo, audio et en jeux vidéo. Mais c'est seulement une amélioration par certains aspects de la puissante box Beelink GT King. Faites-vous plaisir si vous êtes audiophile et souhaitez pouvoir profiter de la meilleure qualité sonore possible, mais sinon la GT King non Pro, avec sa qualité sonore correcte, fera largement l'affaire étant donné que les seules vraies différences sont d'ordre audio. C'est à vous de voir si ça vaut 30 € de plus selon l'importance que vous accordez au son. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cette box ou sur la marque Beelink en général. Allez faire un tour sur mes réseaux sociaux, sur mon blog culturechronique.fr. Sur ce, portez-vous bien et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.